Alors en fait, dans mon livre, un des premiers chapitres s'intitule « De la grotte à MeToo ». Et je commence par décrire comment c'était dans la grotte. Moi, j'étais au fond de la grotte avec mon bébé. Et puis l'homme que j'aimais, qui m'avait fait ce bébé, il était devant et il allait tuer les animaux. Et à l'époque, cette répartition des rôles me convenait en fait assez bien. J'avais besoin de cette protection par la force de l'homme pendant que moi, je m'occupais du bébé. La raison pour laquelle cette répartition des rôles s'est perpétuée alors que tout le reste a changé dans le monde, je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication comment, à partir de la différence physique, du fait que, en général, je dis bien en général seulement, l'homme est plus fort que la femme. En fait, il y a eu cette répartition des rôles. Comment ensuite on en est arrivé à une telle dichotomie au niveau social, au niveau intellectuel, au niveau de la création, au niveau de la reconnaissance? Je ne sais pas comment ça s'est fait. Et ça s'est fait bien entendu bien avant les religions monothéistes, mais c'est vrai que les trois religions monothéistes ont accentué d'une façon extrêmement importante et avec une sorte de poids moral sur l'infériorisation de la femme, la promotion de l'homme comme le chef du foyer, ce qui d'ailleurs souvent est lourd aussi pour l'homme, mais en tout cas extrêmement défavorable pour la femme. Et donc je pense que les explications de comment ça s'est déroulé au fil des millénaires, je ne les ai pas. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le moment de regarder l'avenir et de changer les choses et de réaliser qu'on n'est plus à l'époque des cavernes, que la force physique n'est plus ce qui est le plus important chez l'homme et que la parité, l'égalité des droits, l'égalité de tous les potentiels, la liberté de la femme, le plaisir, y compris sexuelle de la femme, le fait qu'elle peut désirer, que toutes ces choses-là, c'est vraiment aujourd'hui à l'ordre du jour et qu'il faut que cela arrive.